Entre mer et montagne, l'autoroute A8, dite la Provençale. 213 km d'Aix-en-Provence à la frontière italienne. Une autoroute qui dessert les plus belles villes de la Côte d'Azur. Cannes et sa croisette. Nice et sa célèbre promenade des Anglais. Jusqu'à Monaco, la ville des milliardaires. Crème solaire, fêtes et apéros, chaque été, 11 millions de touristes déferlent sur le littoral et empruntent cette autoroute. C'est la plus fréquentée de France, mais aussi l'une des plus dangereuses. Putain! Un tracé sinueux, 18 aqueducs et autant de tunnels qui provoquent des accidents. Pour veiller sur les usagers, une centaine de gendarmes. Le lieutenant Sébastien. Bon, vraisemblablement, des premiers éléments, elles auraient chuté toutes seules en perdant le contrôle de leur scooter. Patrice. Bon, hein, personnellement, j'en ai vu un paquet d'accidents mortels, mais celui-là, il remue un peu quand même. Christophe. L'inconscience, répondre au téléphone parce que sa mère, elle est malade. Le camion, c'est Ou encore Patricia. première voie, pas seconde voie, interdit. Tous les jours, ils doivent faire face aux excès de vitesse et à l'alcoolémie. Bon bah là, ce soir, c'est bingo. Hein. Là, elle est vraiment bourrée, là. Ils doivent aussi affronter les situations les plus improbables. Non, non, vous continuez, vous suivez. J'ai 50 personnes sur la BAU et pas trop contrôlable. Ils vivent des drames, mais ils partagent tous la même passion pour leur métier. Félicitations! Pendant tout l'été, nous les avons suivis dans leurs missions. Des missions souvent à haut risque. 100 jours avec les gendarmes de l'autoroute des vacances. La Côte d'Azur, une région de rêve pour les vacanciers. Chaque année, ils viennent chercher le soleil et profiter de la Méditerranée. Des images de cartes postales qui font rêver. Mais ici, tout le monde n'est pas en vacances. À quelques centaines de mètres des plages, le peloton d'autoroute de Saint-Isidore. Une soixantaine de gendarmes. Leur mission, assurer la sécurité entre Nice et la frontière italienne. Parmi eux, Patrice, un vétéran. 17 ans de gendarmerie à son actif. Aujourd'hui, il est accompagné d'Alexandre, un étudiant qui effectue des réserves dans la gendarmerie. L'après-midi touche à sa fin quand ils reçoivent un appel radio. Oui, patrouille Péanis sur écoute. Ouais, on me signale un accident de circulation. Apparemment, un motard en cause dans le virage de la 8. Ok, merci. Patrice se rend immédiatement sur place. Le gendarme a du mal à se frayer un chemin. C'est la sortie des plages et le trafic est intense. Putain! Patrice a déjà vu des dizaines d'accidents dans sa carrière. Mais celui-ci va le marquer à jamais. Ah putain, c'est pas beau. Les deux gendarmes arrivent les premiers sur les lieux. Les pompiers ne sont pas encore là. Les automobilistes qui ont vu l'accident se sont arrêtés pour tenter de ranimer une des victimes. Monsieur, bonjour. Avez-vous été témoin? Témoin, c'est un grand mot, monsieur. On est arrivé, c'était déjà fait. Elle est vivante, ça? Elle est vivante? Elle est vivante? Non, mais vous arrivez pour un petit lit ou quoi? Apparemment, elle était assise à l'arrière de ce scooter. La conductrice, elle, est morte sur le coup. Sous la violence du choc, son corps a été coupé en deux, sectionné par ce panneau de signalisation. Ses jambes ont été recouvertes par une bâche. Patrice appelle le peloton pour demander du renfort. On va partir déjà sur un mort, c'est certain, il est coupé en deux. Hein. Et le deuxième, je pense qu'on en a. Le deuxième est mal en point, donc on a sans doute deux morts. Hein. Les pompiers vont prendre le relais. Ils vont tout tenter pour ranimer la jeune femme. On a au moins 2 morts, enfin un mort sûr, je sais pas si tu as vu. Ça retourne un peu. C'est cette jeune fille en rose qui a porté les premiers secours. J'ai vu le corps sur le côté. Ouais. Et de premier abord, je me suis dit que c'est un mannequin, c'est une blague en fait. Et après, quand je suis sortie de ma voiture, je me suis dit, bah non, c'est pas une blague.
Et du coup, après, bon, j'ai su qu'il n'y avait rien à faire pour elle. Hein. Et quand j'ai vu la victime au sol, je me suis dit, bon, elle est entière, on va peut-être essayer quelque chose jusqu'à l'arrivée des pompiers. Et j'ai massé du coup. Et j'ai attendu. Après, il y a des pompiers en civil qui sont arrivés. Ils ont pris le relais du massage et on a attendu les secours en fait. Après plus de 30 minutes de massage cardiaque, les pompiers vont devoir se rendre à l'évidence. La passagère est décédée, elle aussi. Pourquoi les deux femmes ont-elles perdu le contrôle du scooter? À quelle vitesse roulaient-elles? Les gendarmes vont devoir élucider les circonstances de cette tragédie. Le lieutenant Sébastien, chef du peloton, va tenter d'en savoir plus. Je viens avec vous, mon lieutenant? Non. Non, d'accord. Non, parce que vous êtes choqué. Bien pris, mon lieutenant. Bon, vraisemblablement, des premiers éléments, elles auraient chuté toutes seules en perdant le contrôle de leur scooter. Alexandre, lui, n'est pas encore gendarme professionnel. C'est son premier été et il a du mal à supporter ce qu'il vient de voir. Est-ce qu'il y a un médecin qui peut voir le jeune, là, s'il vous plaît? Parce que là, il sent vraiment pas bien. Là. On est plus dans l'ambulance. Le réserviste, là. Pour comprendre les causes de l'accident, les gendarmes doivent savoir si la conductrice ou sa passagère était sous l'effet de l'alcool ou de la drogue. On vient de retrouver des bouteilles d'alcool entamées, de vodka avec du jus d'orange entamé, donc on suppose qu'elles étaient sous alcool. Alexandre, le jeune réserviste, a repris des couleurs et il tient à se remettre au travail. Essaye de faire en sorte que les gens ils ralentissent pas trop sur l'accident. T'envoies des coups de sifflet. Ok, merci. Et tu les fais avancer. Quoi, ok. C'est un réserviste et il n'a pas été épargné sur ce coup-là. Hein. Il y en a qui ne voient jamais ça de leur carrière et lui, il voit ça en tant que réserviste. Alors, le réserviste, Alexandre, avec qui j'étais. Il est où là? Attends. Non, là, franchement, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Certes, je vais me focaliser sur autre chose, mais ça va beaucoup mieux. Ça aide un peu, certes, mais voilà. Les gendarmes le savent. À chaque fois qu'un accident se produit, le voyeurisme des autres automobilistes peut provoquer une catastrophe. Les gens ont tendance à ralentir pour regarder. Il y en a même qui prennent des photos, donc on cache tout avec ce qu'on peut pour éviter que les gens s'attardent et effectivement créer pourquoi pas un suraccident. Ah, c'est ce que j'avais vu là-bas. En fait, il y a le premier qui est là et le deuxième qui est en cours là-bas. La présence du lieutenant est requise pour éviter les vols. D'accord. Les objets personnels, ça fait malheureusement partie des choses qu'on va restituer à la famille. Hein. C'est pas une partie de plaisir non plus, mais bon. Bonne soirée, monsieur. Les gendarmes vont pouvoir évacuer les lieux. Allez, Mathieu, on se casse. Sacré bouchon en face. Arrivés au peloton, les gendarmes doivent maintenant prendre soin des prélèvements post-mortem qui vont être confiés à un laboratoire pour analyse. Ils seront examinés le lendemain. Mais 2 heures après le drame, tout le monde est encore sous le choc. Donc on est encore un peu dans le feu de l'intervention. Après c'est quand ça redescend, on a souvent des images qui peuvent perturber un peu. On s'y habitue pas. Non. Après, personnellement, ça fait partie du boulot, on n'a pas le choix, on y fait face. Mais après, de là à s'y habituer, moi personnellement, je ne m'y habitue pas. Hein. Je n'ai pas le choix, je fais avec. Le lieutenant sait qu'il doit porter une attention toute particulière aux hommes qui ont vécu cette scène. Là, on va aller boire un petit coup frais. Là. On va aller s'asseoir 5 minutes, là, discuter 5 minutes, faire le point et puis... décompresser un petit peu, je pense qu'en plus il a fait chaud, là, tout le monde est trempé avec les gilets là. Là un petit coup de limonade bien fraîche à faire du bien. Avant de repartir, rentrer à la maison. Dans la salle de repos, les visages sont marqués. Le lieutenant va trouver les mots pour réconforter ces hommes. C'est important d'en parler. Hein. Comme je vous ai dit, tout ça nous on en parle, après on en parle, il faut débriefer aussi. Et puis ça permet d'évacuer aussi cette image et cette sensation qu'on a eue sur le terrain. D'accord ? Là, vous avez plus de couleurs, vous êtes quand même mieux. Ah, c'est bien, après tout le monde a bien bossé là.
Mais pour le jeune Alexandre, la journée n'est pas encore terminée. Pour gagner sa vie, il travaille le soir à la station-service située sur l'aire de repos. Patrice, lui non plus, n'a pas terminé sa journée. Il est de garde toute la nuit. Il s'inquiète pour Alexandre. Il est un peu plus de minuit. Le gendarme prend la direction de la station-service pour prendre des nouvelles du jeune réserviste. Il est motivé ce jeune, quoi. Il n'attend pas, comme il n'attend pas à sa porte pour lui trouver du boulot, quoi. Il se le trouve tout seul, c'est bien, c'est bien. C'est dans cette station-service qu'Alexandre travaille la nuit. Tu fais que des nuits ou tu vas faire des journées après? Là, j'ai encore une nuit, 2 jours, 2 nuits, un matin. Ah ouais, tu fais un peu de tout, 3 quoi. nuits, 4 jours, 3 jours. Ah ouais, c'est aussi farfelu que chez nous, ça va. Ça va, c'est vrai. Quand je suis qui faisait la nuit, je me suis dit j'allais le voir, hein, quand même. On a quand même un passif ensemble, donc la moindre des choses c'était de passer le voir. Le jeune homme a retrouvé le sourire, il semble travailler normalement. Patrice est rassuré. Il a trouvé un boulot, c'est bien. Très très bien. Il est gentil, il est rigolo, il me fait rire. Ouais. Bon Alex, nous on va te laisser. On va te laisser cuire ton pain. Se gratte la tête. C'est clair. Ah là là. Allez, ciao. Ciao. Bon courage pour la nuit. Demain, c'est une journée difficile qui attend Patrice. Il va commencer son travail d'investigation pour comprendre les causes de l'accident de scooter. À l'autre bout du département, près de Cannes, le peloton de Mandelieu. Son rayon d'action, Nice-Ouest, jusqu'au péage du Capitou dans le Var. Un tronçon de 57 km. Ce matin, un homme se présente pour la première fois. C'est le nouveau chef, le lieutenant Olivier. Il va faire connaissance avec les 34 gendarmes de son unité. J'ai fait la nuit, hein. Ouais, ça ne voulait pas. Je fignole mon cadre. Ça va, vous allez bien? Oui, et je vois pas le... Ah, ça va. Avant toute chose, ces hommes vont lui remettre un accessoire indispensable, l'écusson de la brigade. Honnêtement. Ah, voilà. Officiellement, je vous les remets. Eh ben, c'est gentil, regardez. Voilà, bienvenue. Ouais, merci, ça y est, c'est... Ça va? Ça va. Bonjour. Christophe? Ça va. Bon, ça roule. Ça y est, vous avez vidé tous les cartons? Ben, regardez, il y en a plein la bagnole. Après cette première revue d'effectifs, le lieutenant va maintenant investir son bureau. Dans ses cartons, des effets personnels pour se sentir comme chez lui. Et ce fan de football n'a pas oublié l'écharpe de son club de cœur, l'Olympique Lyonnais. C'est pas la région, hein. Non, c'est Marseille ici. Hein. Ouais, c'est plus même l'OGC Nice, hein, je sais bien. Mais bon, voilà, il fallait marquer, la petite touche perso. Donc, je pense que normalement, on ne devrait pas trop m'en tenir rigueur. Olivier est un boulimique de travail. Il sait que cette caserne va devenir sa deuxième maison. Vous passez quand même la plupart de votre temps ici. Vous voyez parfois plus souvent vos collègues de travail ou vos supérieurs que votre femme et vos enfants. Donc c'est bien aussi de garder une petite photo, même si elle n'est pas trop à la vue du public, mais une photo de la famille ou des petites choses qui vous rappellent vos amis, votre famille. Hein, je pense que c'est important. Entre le lieutenant et ses hommes, le feeling est tout de suite passé. La remise de son écusson l'a particulièrement touché. Ça fait quelque chose, voilà, le premier jour. Au fait, mon lieutenant, tenez, c'est l'écusson du PMO. Vous êtes accepté. Hein. Tout de suite, voilà, on vous donne le petit patch qui dit tenez, vous faites partie de la boutique, même si c'est vous le patron en l'occurrence. C'est des petites choses comme ça qui marquent, quoi. On vous le pose pas sur le bureau, on vous le laisse pas dans une enveloppe dans votre case où il y a marqué lieutenant. Chut, non. Dans la salle de repos, l'ambiance est bon enfant. Certains gendarmes se permettent même déjà quelques revendications. Le billard et le baby-foot. Je note un billard, un baby-foot, alors.
Mais pour les loisirs, il faudra attendre un peu. À peine installé, le lieutenant a des fourmis dans les jambes. Et ça tombe bien, car avec ses hommes, ils viennent d'être mobilisés sur un événement à risque. Monaco, la ville la plus riche du monde. Dans le port, un étalage de yachts. Des petits, mais aussi des modèles plus impressionnants, avec parfois même des pistes d'hélicoptères intégrées. Ici, on est milliardaire et on ne s'en cache pas. Les grandes fortunes font dans la surenchère. Aujourd'hui, la ville est en effervescence. Mais c'est un tout autre public qui est attendu, un peu plus populaire. Dans 3 heures, l'équipe de football de la Principauté joue au stade Louis II contre Marseille. La rencontre a été classée rouge par la préfecture. Les supporters de l'OM sont bouillants. Quant aux forces de l'ordre, elles sont sur les dents. Pour surveiller les supporters des 2 camps, un énorme dispositif a été mis en place aux abords du stade. Et pas seulement. Car depuis quelques années, c'est sur les aires de l'autoroute A8 que les supporters des 2 clubs se rencontrent pour s'affronter. Alors aujourd'hui, le lieutenant Olivier et ses hommes sont en alerte. La mission du jour, c'est participer à l'escorte de la noria de bus des supporters de l'Olympique de Marseille. On fera la voiture balai. Ok, super, c'est ça. Merci. On vérifiera que derrière nous n'arrive aucun supporter adverse de Monaco qui voudrait s'en prendre au bus de supporters. Voilà, faire en sorte que ça se passe bien. C'est sur cette aire d'autoroute que le lieutenant Olivier et ses collègues ont donné rendez-vous à une dizaine d'autocars remplis de 450 supporters marseillais. Pour éviter des échauffourées, ils vont les escorter jusqu'au stade. Le patron de l'escadron départemental dirige les opérations. La soirée sera délicate puisque la dernière fois, les supporters lyonnais ont fait des boules de pétanque à Saint-Isidore, donc on va essayer d'éviter ça. Faites attention à vos affaires là. Hein? Ok. Bon allez, bon après-midi à tous. Au total, 4 motards et 3 véhicules accompagnent le convoi. Vous voyez, ils ont mis des slogans sympas sur leurs écharpes. Vous avez vu? Ah, c'est festif. C'est l'ambiance quoi. Charlie Alpha EDSR, ici Charlie P, moment de lieu, je fais recoller un 8e bus au convoi. Parlez. Et je viens de passer le péage de Saint-Isidore, parlez. Les premiers kilomètres sont avalés sans problème. Mais pour le lieutenant et ses hommes, le voyage va brutalement se compliquer. Putain, enculé. Charlie Alpha EDSR, ici Charlie P, moment de lieu, le moteur du bus a explosé. Je répète, le moteur du bus a explosé. On est arrêté sur la BAU dans la montée, parlez. Le moteur du véhicule a lâché au plus mauvais moment, dans une montée et à 10 km du stade. Pire encore, le chauffeur a commis une bévue. Il a laissé descendre du bus les supporters, en pleine autoroute. Mettez-vous sur... J'en ai aucune idée, mais mettez-vous sur le côté parce que... C'est la durite qui a pété. Ouais, je sais bien, mais mettez-vous sur le côté. Là, vous êtes tous agglutinés sur le bord de la route. S'il y a un mec qui regarde pas, mettez-vous là-bas. Ouais, non, mais c'est bon. Vous inquiétez pas, laissez-moi faire mon boulot. Mettez-vous là-bas en sécurité. Vous n'avez pas de gilet, vous n'avez rien, mettez-vous là-bas. La priorité maintenant, éviter qu'ils se fassent percuter. S'ils viennent avec une bagnole des mecs de Monaco, ils vous raflent tous. Mettez-vous bien sur le bord, s'il vous plaît. Sur le bord. Mais voilà, les supporters s'impatientent. Le match commence dans moins d'1 heure et ces ultras ont peur de rater le coup d'envoi. Allô ? Il y a urgence. Pour éviter de se faire déborder, le lieutenant appelle immédiatement du renfort. Oui, bonsoir, c'est le lieutenant commandant le PMO à Mandelieu. Je suis sur l'escorte des bus de joueurs marseillais. On a un bus en panne dans la montée, juste après le péage de Saint-Isidore. Le camp, le deuxième. Voilà, il y a le dernier, il faut qu'il continue. Il y a le dernier bus qui arrive. Ouais, ben non, il faut, non, vous continuez, vous suivez. Et pour l'instant, j'ai 50 personnes sur la BAU et pas trop contrôlable. Bon, je me fais remplacer par Nice et il y a quelqu'un qui reste sur place. Impossible de rester sur place pour le lieutenant. Il doit immédiatement rattraper la suite du convoi parti devant.
C'est donc une autre équipe qui va gérer l'impatience de ses supporters. L'adjudant, on recolle nous. Ça faut avoir le mental. Ouais. On est tombé en panne. On est tombé en panne, on est dans la merde. Un peu dégoûté là. Non, 2 minutes d'attention surtout. Oui. Faites-vous pas accrocher sur la voie. N'allez pas là-bas pour vous faire accrocher. D'accord? Non, attendez, on va vous trouver quelqu'un pour vous emmener au match. Il faut pas qu'on arrive en retard. On va l'appeler. Voilà le Bob. Tranquille, vous inquiétez pas, c'est à côté. Attention. Donc vous restez. Les gars. En fait, on était sur l'autoroute, le chauffeur elle conduisait, d'un coup, on entendait péter derrière l'arrière du car. Je crois que c'est là, soit la durée, soit le Ketmelim. Mais en attendant, on est là, coincé entre l'autoroute et l'autoroute du désir. On essaye vraiment d'aller au stade, on veut que l'OM elle gagne ce soir. Là, on est avec l'équipe. Et pour finir, on ne sait pas quand c'est qu'on va rentrer au stade. J'espère qu'on va rentrer avant le coup d'envoi de l'arbitre. Pour redémarrer, le chauffeur et les supporters ont trouvé une drôle d'astuce. Ils vont refroidir le moteur avec leur propre bouteille d'eau. Vous pouvez mettre du whisky aussi ou du Ricard, hein, ça marche. Si vous voulez, il marche mieux. Ouais. Moi, j'en ai vu tomber en panne comme ça, ils mettaient du whisky hein, parce qu'ils n'avaient pas d'autre chose. C'est bon, madame, il a mis le passé, ça redémarre. Il fallait rajouter de l'eau. Tout à fait. On va arriver au moins au péage et puis après on verra la suite. Maintenant, les supporters n'ont plus qu'à croiser les doigts. Madame, un dernier message, on va gagner le foot. Le bus reprend la route. Les gendarmes le suivent de près. Ils ont remis toutes les bouteilles d'eau qu'ils avaient. Elle est en train de s'échapper en vapeur, là. Mais bon, ça peut peut-être le faire, les 4 km. Hein. Mais dans la montée, le moteur du car est à l'agonie. Là, il faut passer ce tunnel. Il faut passer ce tunnel. C'est le dernier des tunnels. Là. Ça devient compliqué, il ralentit. Après, normalement, il est sauvé. Là. Il y a encore, allez, 500 mètres. Et normalement, c'est bon. Suspense, quoi. Suspense. Finalement, heureusement, le moteur aura tenu jusqu'au stade. Les supporters n'ont donc pas raté leur match. Et ça valait le coup. Leur équipe a été battue 6-1 par Monaco. Retour au peloton de Nice-Saint-Isidore. Ce matin, à la une de la presse locale, l'accident de scooter qui a coûté la vie aux 2 jeunes femmes. Certaines personnes commencent déjà à se manifester en disant « j'ai vu l'accident, j'ai vu ce qui s'est passé ». Donc là, on va essayer de contacter ces personnes-là pour recueillir leurs témoignages, pour apporter un petit peu d'éléments à notre procédure pour pouvoir déterminer réellement les causes de l'accident. En attendant que les premiers témoins se présentent, les gendarmes font l'inventaire du sac de la jeune femme. Cela leur permettra peut-être d'en savoir plus sur les causes de l'accident. C'est du Subutex. Ouais. Ah mais ça c'est pour les drogués quand ils arrêtent de prendre leur drogue. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Et on leur donne du Subutex. C'est un moyen de substitution aux stupéfiants, notamment la cocaïne. Donc on va pas restituer ça à la famille. Le magistrat il m'a dit non, ça se délivre pas comme ça, c'est sur ordonnance. On ne sait pas à qui ça a été délivré. Et ce n'est pas tout. Dans le sac, les gendarmes vont faire une autre découverte. Ce qu'il faut pour faire l'oreille. Dans ce petit porte-monnaie, le kit nécessaire pour sniffer de la cocaïne. Alors la conductrice était-elle sous l'emprise de la drogue quand elle a perdu le contrôle de son scooter? Le résultat des analyses toxicologiques doit arriver dans quelques heures. Dans la journée, on va savoir beaucoup de choses, je pense.
En attendant, Patrice se rend à la caserne des pompiers. Ce sont eux qui ont reçu les tout premiers appels des témoins. En écoutant les enregistrements, il parviendra peut-être à en savoir plus sur les circonstances de l'accident. À qui je m'adresse? C'est pour récupérer l'enregistrement de l'appel qu'il y a eu pour l'accident mortel, où il y a eu les 2 morts. Il peut y avoir des éléments qui peuvent intéresser l'enquête, qui ont été dits à l'appel des pompiers, qui n'intéressent pas les pompiers, qui nous intéressent à nous, mais qui après se perdent dans la nature. Donc au moins là, on a tous les éléments après. On arrive. Dans une enquête de gendarmerie, aucune piste n'est négligée. Les enregistrements sont joints à la procédure et Patrice va maintenant pouvoir les exploiter. De retour à la gendarmerie, il ne perd pas une seule minute. Les témoins de l'accident ont appelé le 18 quelques secondes après le drame. 1, 2, 3. Bonjour, vous êtes en relation avec les sapeurs-pompiers. Conformément à la législation en vigueur, votre conversation sera enregistrée. Ne quittez pas, nous allons traiter votre demande. Oui, bonjour, il y a eu un accident sur la 8 à Nice. Ouais, le mec il est au sol, mais en fait, je viens de voir, il y a une deuxième personne, mais on dirait qu'elle est coupée en 2. Carrément? Ouais, il y a quelqu'un qui est coupé en 2 là. Ouais, les secours arrivent, monsieur, d'accord? Donc il prend un coup le mec quand il voit le deuxième corps, hein, mais après ça se comprend. Hein. Oui, à la sortie de Nice Côte d'Azur, mais un très gros accident. La personne est coupée en 2, madame. Allô, venez au plus vite, j'appelle Samu. Monsieur, on est parti, mais maintenant il me faut savoir c'est quoi? C'est un motard qui est par terre? Oui, il y a 2 scooters. Bon, d'accord, ok, allez, on arrive. Il panique, au lieu de dire 2 personnes, c'est 2 scooters. Après, ça doit choquer quand ils arrivent là-dessus, les gens. Je comprends que ça les choque. Hein. Pour vous, ces personnes vont être entendues, j'imagine. Et on va les faire venir à l'unité pour savoir ce qu'ils ont vu. Peut-être qu'ils avaient vu le comportement du scooter avant l'accident, au péage, qui avait une conduite peut-être un peu hésitante. Donc oui, bien sûr, on va les entendre, ces personnes. Ça fait partie de l'enquête, hein, tout ça. À quelques kilomètres de là, le peloton de Mandelieu vient de repérer un homme sans casque et sans gants sur un scooter. Une double infraction. Il sait que c'est pour lui. Attends. Vous nous suivez? Suivez-nous. Il est farci ou quoi? Oui, ouais. C'est bon, il suit? On va se foutre là. Allez hop. Bonjour. On m'a pris des scooters, j'arrive pas à ouvrir la selle, il y a mon casque qui m'est tombé. Eh ouais, mais il faut pas le prendre le scooter, monsieur, vous roulez sans casque. Il faut vous faire dépanner, hein. Non, j'arrive pas. Vous n'arrivez pas? Sinon, je mets mon casque et mes gants. Je sais pas. Ma belle-sœur, elle s'est tuée il y a 3 jours. Pour les strepsioses. Et Moulin. Elle faisait partie de ma belle-sœur. C'est votre belle-sœur? 25 ans que je la connais. J'ai roulé sans casque, je pense à elle. Elle roulait pas sans casque. Non, mais bon. Ouais, non, mais vous avez raison. Il nous raconte que sa belle-sœur s'est tuée il y a même moins d'une semaine en scooter et il fait du scooter sans casque. Vous allez mettre un PV, monsieur? Eh oui, on va vous mettre un PV. J'ai le RSA. Donc, ça ne change rien, vous recevrez... Le RSA ne vous exempte pas des amendes. Hein. Vous allez mettre un PV, mais je ne pourrais pas le payer. Donc, je vous le dis juste. Ouais. Mathias va se montrer compréhensif. On vous fait que le casque, hein. Pas merci monsieur, merci beaucoup. On va pas vous assassiner non plus. C'est gentil, merci. Voilà, tout ça. Donc c'est une amende à 90 €. Ouais, 135 minoré à 90 €. D'accord. Pour 125. Alors, ça valide. Voilà, monsieur. Merci, monsieur. Donc, trouver une solution pour ouvrir votre... je vais le forcer, hein. Je vais le forcer, je roule plus avec. Et éviter pas son casque. Et surtout éviter l'autoroute, quoi. Ma belle-sœur est morte il y a 3 jours, elle est coupée en 2. Ouais, justement, ça devrait vous aider à réfléchir. Éviter l'autoroute, quoi. Hein? Éviter l'autoroute. Ouais. Et c'est en poussant son scooter que le jeune homme pourra rentrer chez lui. La nouvelle parvient vite jusqu'au peloton de Saint-Isidore. Et là, Patrice est sidéré. Le mec, il perd un membre de sa famille dans un accident de scooter, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le scooter, mais pas le casque, sur l'autoroute. Un truc de fou, quoi. Et pourquoi? Et le casque, le pire, c'est qu'il l'avait dans le coffre. Pourquoi il l'a pas mis? Ah, ça, je sais pas, c'est pas nous qui l'avons contrôlé, mais de ce qui nous arrive aux oreilles, c'est que... Mais le plus grave, c'est que le mec, c'est le beau-frère.
C'est un membre de la famille qui s'est tué dans l'accident de scooter. Un champion du monde quand même. Si Patrice est exaspéré, c'est parce que depuis plusieurs mois, les chiffres sont mauvais. Donc en fait, ici sont répertoriés tous les accidents de l'année, corporels ou mortels, 2016-2017. Presque à chaque fois, il y a un scooter ou une moto qui est impliqué. Et, on pense qu'on doit accentuer sans doute la prévention et la répression sur les deux roues, malheureusement. Pour mettre fin à cette hécatombe, au peloton, c'est le branle-bas de combat. Donc bonjour à tous, moi je me présente, je suis le Georges Cléry, je commande la brigade motorisée de Grasse pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc là, on va cibler essentiellement les deux roues. Parce que vous savez que depuis le début de l'année... L'adjudant-chef Philippe, le patron des motards, va diriger une opération spéciale sur une des routes les plus dangereuses de la région. La route Napoléon. L'objectif, c'est un contrôle massif des comportements de deux roues. Parce que sur la route Napoléon, c'est une route qui se prête bien à la moto parce que sinueuse, parce que un bon asphalte. Et par contre, il y en a certains, ils prennent ça un petit peu pour un circuit, et c'est là que ça commence à être dangereux. Et malheureusement, il y a des accidents graves, voire très graves, sur du deux roues, et c'est pour ça qu'on est là. C'est bon pour tout le monde ? Direction la route Napoléon. Ces paysages de rêve et ces courbes sinueuses en font l'une des routes les plus belles de la région, mais aussi l'une des plus meurtrières. 20% des accidents graves se produisent dans les virages. Alors Philippe va mettre en place un dispositif imparable. Seul, il se met à l'affût à la sortie d'un virage pour repérer les véhicules qui franchissent la ligne blanche. Il les signale ensuite à ses hommes, qui n'auront plus qu'à les intercepter quelques kilomètres plus bas. L'adjudant-chef garde l'œil rivé sur la ligne médiane. Et gare à celui qui la dépassera. La consigne du jour, c'est tolérance zéro. Et Philippe ne va pas tarder à signaler les premiers contrevenants, comme cette moto qui roule en plein milieu de la voie de gauche. C'est une moto noire, un couple, hein, garçon-femme. Au-delà de la ligne continue, donc ils étaient voie de gauche, et vitesse excessive. Ok, super, garez-vous devant la moto s'il vous plaît. Vous savez pourquoi on vous arrête? Vous avez coupé le virage, c'est 22.3, toute voie de gauche. Je crois à 4 km d'ici, vous avez un motard que vous avez peut-être vu sur la gauche. Mais là, ils ont sorti l'armada. Ouais, ils sont juste un peu plus haut dans le virage là. Ouais. Il est content, il est là avec son petit chronomètre. Là. Bah oui, il faut faire des sous. 90 € et 3 points en moins. Pour le jeune homme, l'addition est salée. Il m'a dit 3 points, je crois. Ouais, parce qu'il m'en reste 4. Faut le voir, 4. Ah oui. Une moto là, un KTM, moto KTM. Le pilote de la moto est suivi par sa compagne, qui semble surprise par cette arrestation. On n'a pas été arrêté par excès de vitesse, c'est sûr, hein, parce qu'on roulait doucement. Hein. C'est une circulation sur la voie opposée, sur la voie de gauche. C'est le même tarif qu'une ligne continue de toute façon. Même punition, même motif, 90 € et 3 points. Mais le pilote est beau joueur. C'est comment ça, ça ligne blanche, j'ai franchi une ligne blanche. Vous l'avez vu Ouais, je l'ai vu, j'étais un peu dessus. Quoi. Un petit peu. Juste un petit peu dessus. Quoi. Un petit peu à côté. Un écart de conduite que ce motard aurait pu payer bien plus cher. Voilà. Ouais. Imaginez-vous que le motard arrive plus fort et qu'il coupe. Eh ben, c'est le frontal, comme malheureusement on a dans la région par rapport aux routes sinueuses. Le choc frontal, chacun se retrouve sur la voie de l'autre. Vu que le week-end dernier, il y a eu deux morts en moto sur cette route-là, justement, deux motards qui se sont tués, donc forcément on est plus sévère. Hein. Ils étaient ensemble? Non, pas du tout. Deux différents. Parce que des fois, justement, le fait d'être ensemble... Oui. Non, pas du tout, des différents. La nouvelle refroidit ces fans de moto. Parce que si vous tombez, on peut mettre 2 mois à vous retrouver. Hein.
Avec les ravins, si quelqu'un vous voit tomber, c'est bien. Si on ne vous voit pas tomber, c'est... Bon décor. Après les deux roues, Philippe s'attaque maintenant aux automobilistes. Pour les voitures, l'infraction est différente. Comme le véhicule ne franchit pas complètement la ligne blanche, l'amende est moins lourde. Il s'agit, selon le code de la route, d'une conduite éloignée du bord droit. Une contravention de 22 €. Un Range Rover, début de plaque, Delta Bravo 256. À cet endroit de la route, l'infraction est quasiment systématique. Voilà, là encore voilà, un bon exemple. Un Nissan, début de plaque, Delta Romeo 217. Oh putain, alors lui. Une Peugeot Cabriolet, début de plaque, 386. Au point de verbalisation, c'est l'embouteillage. Tous les automobilistes qui ont mordu la ligne blanche sont interceptés. Papier, alcoolémie, stupéfiants, tout est contrôlé. Vous avez consommé de l'alcool, madame? Non, monsieur. Je vais vous demander de se mettre. Alors ça devrait bien se passer. Bonjour, bonjour. Vous pouvez baisser la vitre, s'il vous plaît? Et certains le prennent avec le sourire. On se laisse aller, la route est belle, ça roule. Là, j'en vois pas, après ça va faire trop. Là, ça va pas arrêter. Hein. Et voilà, ça continue. Éteint. Les gens, c'est comme je disais tout à l'heure, hein. Je suis en vacances, je fais comme je veux, je prends mes virages comme ça, je tourne sans clignot, c'est les vacances quoi. Voilà. Un Jeep noir, Bravo, Foxtrot, début de plaque, conduite éloignée du bord droit. Attestation d'assurance et carte grise. Le conducteur de la Jeep a du mal à comprendre ce que les gendarmes lui reprochent. Il n'a jamais entendu parler de cette infraction. C'est pas un franchissement de ligne jaune, rien, hein. C'était juste, comment vous appelez ça Circulation éloignée du bord droit de la chaussée. Voilà, je savais pas. Cette infraction ne prévoit pas de retrait de points. Malheureusement, voilà, vous payez les... Mais je savais pas qu'on pouvait être verbalisé pour ça quand même. Mais le couple est quand même furieux. Injustice. Autant de gendarmes pour si peu de choses, il y a des endroits où il faudrait qu'ils soient peut-être plus acharnés. Quant à l'adjudant-chef, il applique la règle à la lettre. La ligne continue, si on vous l'explique comme il l'explique au permis de conduire, comme quoi la ligne continue est un mur infranchissable, on imagine que cette peinture blanche là continue, elle fait 10 cm de haut, personne n'y va. Hein. Voilà. Encore une voiture en infraction. Mais cette fois, c'est l'automobiliste qui interpelle le gendarme. Il a vu un chien errant qui peut provoquer un accident. Un chien? Non. En cas, ce que vous faites, plus bas, on a sur le parking du pont de Lens, là, on a toute une équipe là. Arrêtez-vous là, ou comme ça on fait appeler éventuellement. D'accord? Un geste civique qui va lui faire économiser 22 €. Bon, on dira rien, ils ont trouvé un chien, on va pas les payer. Si en plus ils s'arrêtent pour le chien, les pauvres, ouais, ils ont quand même rattrapé et puis on le verbalise pour le. On va être gentil quand même. Hein. Faut faire un peu montre de discernement aussi, hein. Important. L'après-midi touche à sa fin, le trafic diminue. Là, à mon avis, je pense qu'on doit avoir au moins, une quarantaine d'infractions. Hein. Oui, capitaine, c'est l'adjudant-chef. Ouais, on va lever le dispo. On se rejoint sur le parking de Pont de Lens. C'est donc la fin de cette opération, mais les gendarmes ne lâcheront rien. D'autres dispositifs de ce type seront montés régulièrement avant la fin de la saison. La nuit est maintenant tombée sur la Côte d'Azur. Monaco brille de mille feux. À Nice, les terrasses font le plein et les cocktails coulent à flot. Partout, c'est la fête jusqu'au petit matin. Mais pour certains, les retours sont douloureux. Au peloton de Mandelieu, Sylvain vient d'être appelé en urgence sur un dépannage. Le patrouilleur demande de l'aide car il est tombé sur une conductrice qui lui donne énormément de fil à retordre. Il y a un dépannage qui est en cours, mais les gens sont un peu belliqueux à l'intérieur. Donc le dépanneur a des problèmes avec ces gens-là, donc à savoir s'ils ne seraient pas alcoolisés. Non plus. Que se passe-t-il exactement entre le dépanneur et l'automobiliste ?
Sylvain ne le sait pas encore, mais il va découvrir une scène surréaliste. Je vous remercie d'être venu si vite. Les deux, elles sont fortement alcoolisées. Mais bien. Hein. La conductrice du véhicule en panne tient à peine debout. Quand vous êtes arrivé, elle était au volant, elle était où? Elle était au volant en train de continuer à boire. Elle avait un verre encore à la main. Bonsoir mesdames. Merci à la gendarmerie. Bonsoir. Qui est-ce qui conduisait alors? Madame. Oh là là. C'est vous? Il y a eu un problème d'embrayage. Ouais. Donc l'accident d'embrayage a lâché. Mais vous vous rendez compte là? Qu'est-ce que vous avez bu comme alcool là? Un peu de rosé. Ouais, bah un peu beaucoup quand même là. On vous fait un petit dépistage de l'alcoolémie, vous soufflez? L'automobiliste et son ami sont complètement ivres. Et l'une d'elles est en train de craquer. Je fais comment moi pour rentrer chez moi? Le test, évidemment, est positif. Alors pas question de reprendre le volant. Mesdames, on reste pas sur l'autoroute, vous prenez vos affaires, c'est trop dangereux. Ok. Hein? Ok. Vous allez venir avec nous, on va rentrer à la gendarmerie. Marchez bien sur le côté parce que c'est dangereux. Sylvain a rarement vu ça. Bon bah là, ce soir, c'est bingo. Hein. Là, elle est vraiment bourrée là. Je pense qu'au niveau du taux, on va exploser les compteurs là. Oh putain la honte. Allez, vous avez encore un sac, madame? Tenez monsieur. Putain bordel de merde. La honte. Allez, vous rentrez par là et vous mettez en sécurité bien derrière. Je vous laisse pas sur l'autoroute, madame. La honte, merde. Allez. Chérie, la honte. Bord de la route, Bah, madame. je vous aime pas de toute manière, donc voilà, c'est comme ça, merde. Le trajet va se révéler agité. Sous l'emprise de l'alcool, les deux femmes commencent à se montrer agressives et insultent copieusement les gendarmes. Chérie, on voit la police. Mais vous avez pas que ça à foutre. Chier, casse les couilles. On voit la police. Merde, je les connais même pas, ces connards. Je les connais même pas. Putain, bordel de bordel. Merde. La conductrice et son ami sont dans un état second. Et une fois à la caserne, le dépistage d'alcoolémie de ces dames ne va pas être de tout repos. J'ai fait quoi, moi? La conductrice n'a toujours pas retrouvé son équilibre. Allez, asseyez-vous là. Asseyez-vous là pour l'instant. On va faire un dépistage de l'alcoolémie, d'accord? Et après, on va essayer de téléphoner à quelqu'un qui puisse éventuellement venir vous chercher. On va voir ça. Les deux amis ont été séparés le temps du dépistage. La conductrice semble plus détendue. Vous êtes pas mal toutes les deux. Hein. Au niveau concours, là, on peut vous faire une petite médaille. Hein. Là, on peut monter sur le podium. Hein. Concours alcoolémie, là, c'est pas mal. Mais l'accalmie va être de courte durée. L'automobiliste est en train de perdre ses nerfs. Mais comment on garde la vue, je n'en ai rien à foutre. Ouais, reste assise, vous allez tomber là. Non, Va t'asseoir. C'est où ça, on l'a fait. Chérie, calme-toi, s'il te plaît. Non, je m'isole pour avancer un peu sur les premiers papiers à faire parce que sinon, je vais être coupé toutes les 30 secondes, ça va être impossible. Donc j'ai pas voulu répondre aux provocations, je les ai laissées parler dans le véhicule pour qu'elles essayent de s'apaiser un petit peu. Voilà, on va essayer de trouver quelqu'un qui puisse venir les chercher, mais je crois que c'est mal barré. En plus, on en a deux. Pour la conductrice, ça ne s'arrange pas. Sous l'effet de l'alcool, son état est même en train d'empirer. Je sais même pas comment ils n'ont pas fait pour tuer quelqu'un ou se tuer en roulant. Elle a 0,86 d'air expiré, ça veut dire qu'elle a plus d'1,60 g dans le sang. C'est presque 4 fois plus que le taux autorisé par la loi. Pour la conductrice, l'addition risque d'être lourde. Alors là, 4 mois de suspension de permis de conduire, stage de sensibilisation à la sécurité routière, plus une amende, suivant ses revenus. Sylvain va annoncer la mauvaise nouvelle à la conductrice. Là, je suis obligé de garder votre permis pour l'instant. Et elle va mal réagir. Je ne peux pas vous laisser repartir. Je vous jure, je me suicide. Non, vous inquiétez pas, Sophie. Je me suicide. Calmez-vous. Vu l'état de la jeune femme, impossible de l'auditionner cette nuit. Mais les gendarmes ne comptent pas en rester là. Ils ont bien l'intention de la convoquer pour l'entendre. Allez. En attendant, fin de partie pour ce soir. Les deux femmes ont finalement trouvé quelqu'un pour venir les chercher. Les retrouvailles entre les gendarmes et la conductrice se dérouleront dans quelques jours. Mais là encore, rien ne va se passer comme prévu.